Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on part direction la Colombie au sein de l'Hacienda Coloma. L'Hacienda Coloma, qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui a été fondée, c'est une maison, c'est une ferme qui a été fondée en 1959 par Alberto Constein Medina. Alberto Constein Medina, il avait un rêve, il avait le rêve d'un jour pouvoir distiller lui-même son propre rhum, issu de plantations colombiennes. Et donc, entre guillemets, en attendant, il produisait du café. Il produisait son café, café colombien. Et il a eu énormément de déconvenues avec la législation locale. Il n'a pas réussi à produire son rhum, tout simplement. Et donc, il y a un moment, il s'est expatrié, il est parti en Équateur, il est revenu. Enfin, il a eu beaucoup de déconvenues avec la justice. Et c'est seulement en 2005 que son fils a réussi à réaliser le rêve de son père. Donc déjà, il y a eu une liqueur de café qui a été produite, une liqueur de café premium, donc Coloma liqueur. Donc en 2005, je le disais, son fils a enfin réussi à réaliser le rêve de son père en distillant pour la première fois du rhum. La bouteille qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la version 8 ans de chez Coloma, qui titre à 40 degrés d'alcool, qui est issue de deux variétés de canne à sucre, qui a subi un double vieillissement. Il y a eu un premier vieillissement de 8 ans dans des fûts de chêne américain, et une finition de 3 mois dans des fûts de liqueur de café de la maison Coloma. Donc on reste vraiment sur quelque chose de relativement spécifique, et d'autant plus qu'aujourd'hui la distillation de ce breuvage est supervisée par deux femmes, chose qui est relativement inhabituelle dans le milieu des spiritueux, deux maestras roneras. Et voilà, donc on est parti pour la dégustation. On est sur un produit relativement atypique, et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc le nez il t'amène tout de suite sur quelque chose de relativement classique, voilà, d'assez... alors je dis classique des rhums de tradition hispanique. T'es sur une espèce de fraîcheur un petit peu sur le caramel. Il y a un aspect légèrement amande douce. Il y a une petite pointe de vanille aussi qui se dégage. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une espèce d'explosion comme ça de café, parce que voilà, il y a eu une finition en fût de liqueur de café. Mais le café pour le coup au nez, je le trouve... c'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est vraiment en dessous de tous les autres arômes. Il y a un chocolat au lait qui est largement au-dessus, qu'on sent très nettement. Il y a peut-être même un petit léger côté sur le raisin blanc, une espèce de chair comme ça de raisin blanc. Alors peut-être que c'est moi qui me tape un film, mais voilà. Les 40 degrés on les sent pas du tout, ça fait un petit peu sucré au nez. Voilà, on va voir en bouche. Donc l'entrée en bouche elle est relativement douce, sans être non plus voilà, extrêmement liquoreuse, extrêmement sucrée, extrêmement j'en passe. On a une entrée en bouche sur les épices. Il y a un côté toujours chocolat au lait qui est en train de s'imposer là pour le coup. On a l'apparition d'une amertume du grain de café qui arrive progressivement dans la bouche. Il n'y a pas énormément d'accroche. Je pense que je vais être obligé de revenir souvent dedans pour pouvoir arriver à distinguer les différents arômes, parce qu'on est sur quelque chose de vraiment fluide, de vraiment léger, qui passe tout seul. L'alcool est relativement bien intégré, on va dire. Le chocolat au lait est en train petit à petit de s'effacer devant le café et devant les épices. En fait, le café est toujours en dessous des épices, parce que les épices prennent quand même une place, alors pas non plus dominante. En fait, il n'y a pas vraiment d'arôme qui domine dans cette dégustation, mais tu sens toujours vraiment ce café qui vraiment tapisse la bouche en toile de fond comme ça. Alors au nez, tu sentais vraiment l'influence du chêne américain, voilà, sur ces notes un petit peu vanille, caramel, tout ça, machin bidule. Là pour le coup, tu sens vraiment une espèce d'alliance entre le vieillissement et puis la finition en liqueur de café. Il y a vraiment quelque chose d'assez sympa. La seule chose que je pourrais déplorer sur cette bouche, c'est le manque d'accroche, parce que vraiment c'est quelque chose de très volatile, donc j'ai vraiment de revenir dedans pour arriver à retenir les arômes.
Pareil, je disais amertume du café. L'amertume de l'amande, pour le coup, elle est plus présente, beaucoup plus présente. C'est vraiment cette sécheresse qui petit à petit s'installe alors qu'on est sur quelque chose qui n'est pas non plus, qui est pas non plus sec, qui n'est pas non plus amer, voilà, quelque chose de relativement sucré, relativement doux, relativement fluide. Mais voilà. Et en fait, une fois que tu as avalé ta gorgée, je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure que vraiment tu as cette sensation que tout disparaît très très vite, que vraiment c'est un rhum qui est volatile. Tu es obligé vraiment de le garder pour avoir le goût, le goût du rhum, en fait, la vie du rhum en bouche, parce qu'il disparaît très très vite en fait. C'est presque désagréable. C'est presque désagréable, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de rhums, on va dire, faciles d'accès, sur des rhums qui sont destinés à être bu par un petit peu tout le monde, voilà. Et à la différence d'un autre rhum de Colombie, pour pas le citer, Dictador, on n'est pas du tout sur des arômes de café qui sont artificiels à outrance, quoi. C'est pas quelque chose qui donne l'impression d'être plus en train de boire une espèce de fond de café que véritablement un rhum. Là, tu sens que tu es vraiment en présence d'un rhum. C'est juste que sur cette finale, on va dire qu'il brille par son absence. Donc en termes de prix, pour ce Coloma 8 ans, on est aux alentours de 35 à 40 € la bouteille. On est sur un rapport qualité-prix qui est correct, on va dire. Dans le sens où quand on le remet sur le marché du rhum colombien, j'ai parlé du Dictador, hein, j'aurais pu en mentionner beaucoup, mais pour rester sur le Dictador, qui est quand même peut-être le rhum entre guillemets de Colombie que les Français connaissent le mieux, enfin, on en a entendu le plus parler, hein, je le rappelle, hein, le marketing ça existe, hein, c'est pas parce qu'il est bon que tout le monde en boit, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé que tout le monde en boit. Et qui en parle, voilà, les gens du marketing. Là, on n'est pas du tout sur un rhum de marketing, on est sur un rhum qui a véritablement une histoire. On est sur un rhum qui est le fruit d'un rêve, en fait. Et je vais faire quelque chose de très inhabituel sur ma chaîne, je vais donner la note et ensuite je vais expliquer pourquoi je l'ai donnée. Je vais partir sur un 12 sur 20. J'aurais pu aller en dessous, j'aurais pu mettre un 10 ou peut-être maximum un 11 en termes de dégustation pure. Maintenant, et je pense que ceux qui me suivent depuis le début le savent, je marche beaucoup au coup de cœur, je marche beaucoup à l'intuition en fait. Et là, je vois une histoire, je vois l'histoire de ce rhum-là. Et je m'imagine un petit bonhomme voilà, sur sa colline à 1700 mètres d'altitude, 10 ans avant que l'homme ne marche sur la Lune, en 1959, voilà, qui produit son café et qui se dit « Putain, un jour je vais faire du rhum. Il faut que je fasse du rhum, j'aimerais faire du rhum. » Et il va traverser un nombre de problèmes incalculables pour arriver à faire son rhum. Tu sens la dévotion, l'envie, vraiment l'envie de faire. L'envie de faire. Et de s'être expatrié, d'avoir eu des problèmes avec l'immigration, la justice, le gouvernement, etc. machin, tu te dis putain mais le mec il en avait envie quoi. Et de voir son fils, 50 ans plus tard quasiment, reprendre le rêve de son père, le mener jusqu'au bout et reprendre les grains de café que son père a cultivés pendant 5 décennies, d'en faire une liqueur et d'utiliser le rhum qui est le fruit du rêve de son père, de le faire vieillir dans un fût de liqueur de café que son père a produit au fil des ans. Enfin, il n'a pas produit cette liqueur là, mais bref, le café, enfin, vous avez compris. Je trouve ça juste fou, en fait. C'est quelque chose qui dépasse vraiment l'entendement. Et moi qui suis très attaché voilà, dans le rhum aux histoires de famille, c'est quelque chose qui vraiment me touche profondément. Et je pourrais pas aller plus loin en fait dans l'explication du pourquoi cette note là. C'est quelque chose que tu prends beaucoup plus de plaisir à boire quand tu sais comment il a été produit. Et ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup avec le rhum. En général, j'aime beaucoup savoir comment le rhum a été produit parce que ça me permet d'encore plus l'apprécier ou d'encore moins l'apprécier en fait, tu vois. Enfin, tu me feras jamais apprécier un Don Papa si tu me dis que c'est du Don Papa. Il y a peut-être aussi un côté un petit peu psychologique comme ça. Mais en tout cas, sur les bons produits, moi je trouve que c'est quelque chose de relativement efficace. Aujourd'hui, le Coloma, c'est un bon produit. Pas parce qu'il est forcément exceptionnel, je le redis, mais parce qu'il a une histoire, et une histoire humaine. Et je pense que ce sera le mot de la fin. Et voilà les amis, c'était le Contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon, c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Puis pour les petits curieux qui se demanderaient ce qu'il peut bien y avoir dans cet échantillon là, qui n'était pas là tout à l'heure,
Et bah en fait je ne vais pas vous le dire. Simplement ce sera la prochaine dégustation sur ma chaîne et il s'avère que c'est le rhum le plus cher que j'aurais goûté, que j'aurais jamais goûté sur ma chaîne. Et de très loin. Donc pour ceux qui savent un petit peu, qui connaissent ma chaîne maintenant, qui savent les merveilles que j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir goûter, quand je vous dis que c'est le rhum le plus cher et de très loin, voilà, vous avez... je laisse votre imagination travailler, en tout cas une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas prêts et moi encore moins, en fait. Une chose est sûre, c'est que ça va bien se passer. Ciao!